Il y en a plein. Différences sexuelles, notamment quelque chose qui choque beaucoup, c'est qu'on peut dire qu'il y a des rôles différents pour les hommes et les femmes. C'est pas vrai. C'est extraordinaire. Il faut bien le voir sur le grand nombre, c'est-à-dire que chacun est plus ou moins masculin, plus ou moins féminin, chacun... J'y crois pas. Il faut bien rappeler à chaque fois que c'est de la description, pas de la prescription. Hein? J'aime bien, il faut vraiment faire toutes ces pour dire non, pour je dire dis pas que oui, la femme doit faire ceci, la femme... Non, mais même, sur le grand nombre, on se rend compte qu'il y a bien une c'est différence. C'est le paradoxe des sociétés égalitaires. Oui, qu'on appelle aussi le paradoxe norvégien. Le paradoxe norvégien. Peut-être tu peux le préciser pour nos éditeurs. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? Plus une société est libre, plus les femmes choisiront des métiers dits féminins et plus les hommes choisiront des métiers dits masculins. C'est-à-dire les différences sexuelles augmentent avec la liberté. Et ce n'est pas qu'au niveau des métiers, c'est au niveau aussi des différences cognitives, c'est-à-dire les préférences, être plus bon, être meilleur à tel test. Voilà. C'est plus, c'est vrai, donc au niveau de... La liberté augmente les différences sexuelles. Alors, il y avait eu le Google Memo où James Damore avait dit que Google n'arrivait même pas avec sa discrimination, c'est-à-dire il rejetait les hommes. Tout simple pour embaucher les femmes, il les prenait. Et malgré ça, il n'avait que 22% de femmes, alors que c'est 10% de mieux que le reste du monde, quoi, qu'on a 20%. Et il avait fait publier, enfin, pas publier, ça avait été publié contre son gré, un mémo disant il faut jouer sur les différences sexuelles qu'on connaît pour attirer plus de femmes. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait, qu'il y ait plus de femmes qui soient attirées. Et c'est sorti de Google, ça a été repris, je crois que c'est BuzzFeed qui avait repris ça, qui a coupé des passages. Et il a été présenté dans toute la presse comme quelqu'un qui avait dit que les femmes étaient incapables de programmer. Toujours le Stroman. Ah oui, et il s'est fait descendre. C'est vrai. Mais en même temps, il avait parfaitement raison, il y a bien des différences. Autre effet de ces différences, le rôle de l'homme, c'est apporter les ressources. Le rôle de la femme, c'est les valoriser, les processer. La caricature, c'est l'homme chasse, la femme cuisine. Mais c'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça se retrouve, quand je dis ça se retrouve sur le grand nombre, c'est que sur le grand nombre, les femmes cherchent des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles pour se marier. Des hommes qui sont plus haut statut qu'elles. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Donc au final, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Mais les femmes dépensent beaucoup plus que les hommes. Pour l'expliquer, c'est bien que les hommes passent les ressources aux femmes. C'est-à-dire que même dans les sociétés modernes actuelles, on retrouve l'idée que le rôle de l'homme, c'est d'apporter des ressources et la femme de les valoriser. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre les deux.